Bonjour Alain, Bonjour Florian. donc je suis avec Alain à vélo et j'ai souhaité que Alain, que je vais présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc on va prendre dans l'ordre, hein. Tu es référent de Loire-Atlantique pour les Patriotes, tu es membre de notre équipe nationale et du comité exécutif et tu es responsable de notre pôle d'expertise, hein, qui travaille, avec des groupes de travail, sur le projet de notre mouvement. Et à ce titre, tu es directeur de la publication de cette revue, qui s'appelle, cette excellente revue, on va en parler, Défi souverainiste. Voilà, je voulais qu'on en parle Absolument. aujourd'hui. Alors, je le dis tout de suite, pour ceux qui cherchent à la trouver, elle est en vente dans les manifestations, les meetings, comme aujourd'hui, on est aux assises de la souveraineté d'Arras, hein, au moment où on enregistre, mais elle est aussi en vente sur notre boutique en ligne, sur le site des Patriotes. Tiens, ça c'est le dernier numéro, il y en a bientôt un qui va arriver, tu vas nous en parler. Alors, quel est le but de cette revue et comment elle est confectionnée? Eh bien, le fait est que lorsque nous avons constitué le pôle d'expertise, qui est d'ailleurs indéfiniment en voie de constitution parce que de nouveaux membres s'y agrègent, nous nous sommes rendus compte que nous avions énormément de talents, de compétences, des gens extrêmement pointus dans des domaines extrêmement variés, et qu'il était donc dommage de ne pas, en quelque sorte, rendre public une partie de nos travaux. De surcroît, les travaux en question sont souvent d'ampleur, c'est-à-dire dépassent en caractère écrit plusieurs pages. Partant du principe que malheureusement des publications trop longues qui vont trop au fond des choses ne sont pas nécessairement lues quand elles sont publiées sur Internet, eh bien, il m'est apparu absolument nécessaire de revenir en quelque sorte à la vieille formule de la revue papier, Ouais, bien sûr. pour justement donner une place à ces travaux. Et donc c'est ce qui a présidé à la création de cette revue Défi souverainiste, dont les 4 premiers numéros sont d'ores et déjà sortis. Ça c'était l'avant-dernier. Voilà, c'est le celui-ci dernier. c'était le dernier. Il y en a un qui arrive dans combien de temps, à peu près quelle date? Je pense qu'à l'automne, Automne 2024. voilà, à l'automne D'accord. 2024, nous pourrons sortir un 5e numéro. Sur quel sujet? Alors, le numéro en prévision, il y a toujours dans chaque numéro un thème central. Par exemple, sur celui-ci, le thème central, c'est la question agricole. Le prochain numéro devrait être axé à la fois en termes de thématique sur les idéologies extrêmement néfastes que sont les idéologies woke et idéologies adossées, pour le dire ainsi. Mais comme nous sommes aujourd'hui à Arras pour ces assises de la souveraineté qui sont d'ores et déjà un grand succès, à en juger par l'affluence, eh bien, sans doute notre prochain numéro inclura également un certain nombre d'interventions, à telle enseigne que je viens d'échanger avec Jacques Cheminade, dont j'ai pu entendre la brillante intervention sur le temps, et je lui ai demandé l'autorisation de publier le texte de son intervention dans le prochain numéro. Voilà. Très bien. Donc on trouve des textes d'intervention, de tables rondes, de conférences qui ont eu lieu. On trouve également des publications originales de personnes qui écrivent pour la revue. Absolument. Parfois d'ailleurs des publications assez longues, hein, on rentre dans le détail. C'est l'occasion aussi par ce format papier, et tu as raison d'être attaché au format papier, et je pense qu'il va revenir très à la mode après la faillite des tablettes, etc. On le voit dans l'éducation notamment. On voit parfois des papiers plus ou moins longs, mais il y en a qui rentrent vraiment dans le détail d'un sujet, et c'est ce que permet ce format. Absolument. Et alors, évidemment, la finalité d'ensemble, c'est de forger véritablement une pensée souverainiste, d'où le nom donné à la revue, d'ampleur, qui aille donc au fond des choses sur tous les sujets. Le pôle d'expertise en lui-même a évidemment une visée programmatique. Or, ce que nous laissons affleurer, parce qu'il y a d'autres travaux du pôle d'expertise qui, eux, ne sont pas rendus publics, qui sont en quelque sorte archivés, hein. Ce que nous rendons public, ce sont des pistes pour des solutions souverainistes qu'on peut apporter aux différents problèmes. Bon, c'est particulièrement le cas, bien sûr, dans le dernier numéro où nous parlons d'agriculture,
où non seulement nous faisons les diagnostics, nous posons les diagnostics de ce que peut avoir de catastrophique la situation de l'agriculture française du fait de la PAC, du fait de notre soumission à l'Union européenne, mais qui également, et c'est l'esprit au demeurant de cette journée d'assises de la souveraineté, qui par ailleurs indique en quoi la sortie de la France de l'Union européenne parviendrait à résoudre ces difficultés donc, que connaissent l'ensemble des domaines et qui affectent nos compatriotes à tous égards. Effectivement, les souverainistes ont un projet. Ils veulent se libérer, bien sûr, de toutes les instances comme l'Union européenne et qui décident à notre place et qui nous causent beaucoup de tort. Mais derrière cela, il y a une vision des choses. Il y a une vision de la France, il y a une vision des politiques publiques. Tu parlais d'agriculture, on peut parler d'éducation, on peut parler de sécurité, on peut parler d'industrie, enfin de la santé, de tous les sujets. Et ça, c'est important de le dire, parce que, et notamment, c'est un des buts de cette revue Défis souverainistes, c'est de forger un projet pour les souverainistes, où chacun pourra venir chercher des choses intelligentes. Quelqu'un qui voudrait écrire, qui aurait une compétence particulière, un domaine d'expertise, qui a une pensée souverainiste bien sûr, et qui voudrait écrire, c'est possible ? Bien évidemment. Nous sommes une revue ouverte. D'ailleurs, si l'on regarde la suite des numéros, ce ne sont pas forcément les mêmes auteurs que l'on retrouve dans les premiers, que l'on retrouve dans les derniers. C'est en fonction... alors je peux peut-être tout de même rendre honneur à quelques-uns de nos auteurs les plus assidus. Nous avons notamment le plaisir d'avoir beaucoup de productions de Bertrand Dutheil de La Rochère, qui fut directeur de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, qui commet des articles absolument passionnants, de fond, sur des sujets assez divers. Nous avons également des textes de Renaud Quillet assez régulièrement. Renaud Quillet est agrégé d'histoire et donc produit des contributions. Je vois que tu rencontres la page sur le numéro consacré à la notion de crise, sur les crises politiques que la République a connues au cours de son histoire. Il est d'ailleurs aussi référent de la Somme. Exactement, oui. Nous avons aussi des articles tout à fait majeurs de Dominique Bourse-Provence, qui est une personne importante dans le mouvement des Patriotes, notre référent parisien, qui écrit tout particulièrement sur les questions de l'emploi, les questions économiques également. Pour l'en citer, je crois que je n'en ai cité que 3, donc je ne peux évidemment pas tous les citer. Et si quelqu'un, par exemple, dit « moi je voudrais vous proposer une contribution sur tel ou tel sujet », il te contacte ? Eh bien, qu'il m'écrive, simplement. Le pôle d'expertise des Patriotes a donc une adresse mail, bien entendu. Je la donne, c'est polex, comme pôle d'expertise, POLEX, @les-patriotes.fr. Très bien, comme ça c'est su, oui c'est ouvert. C'est d'ailleurs ouvert aussi à des personnalités d'autres mouvements souverainistes. Absolument. Alors ça c'est notre philosophie aux Patriotes, comme cette journée des assises donne le micro à des gens de tout mouvement et toute association qui ont bien voulu répondre positivement, favorablement à nos invitations en tout cas. Donc ça c'est vraiment... D'où la demande que j'ai faite à l'instant à Jacques Cheminade de le publier. Et on en est absolument ravis. Et puis l'idée c'est que ce soit quoi, trimestriel ? Alors c'est trimestriel. C'est un gros travail, hein, c'est un gros travail. Donc c'est pas facile de... À dire vrai, je la reconnais volontiers, on a une petite faiblesse en termes de régularité de la parution. Ça dépend parce que c'est un énorme travail. Très gros travail. Donc c'est pour ça que j'étais un peu évasif sur la date exacte de la prochaine parution. Mais on essaye de tenir effectivement un rythme, trimestriel. Voilà, c'est effectivement l'objectif. C'est l'objectif, voilà. On va essayer de... Mais l'équipe va s'étoffer. Oui, on va étoffer l'équipe, renforcer tout ça. Voilà, en tout cas, le message est passé. Si vous avez un sujet où vraiment vous avez une expertise, hein, c'est une revue de fond, et que vous avez une pensée souverainiste, n'hésitez pas à proposer des contributions qui seront peut-être publiées même un peu plus tard s'il y a embouteillage. Dans tous les cas, c'est une très belle initiative. On est très fiers, les Patriotes, de porter cette revue, parce que les souverainistes ont besoin d'une revue papier, ils ont besoin de doctrine, ils ont besoin de fond, de débat, et c'est vraiment l'objectif de cette revue Défis souverainistes que tu portes avec brio, mon cher Alain. On pourrait ajouter que si l'on regarde ce que font les autres partis politiques, les autres mouvements, ce n'est pas tellement répandu. Ah non, pour preuve, nous travaillons, nous pensons, nous avons des experts, j'y reviens, des compétences, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les mouvements politiques. Oui, c'est vrai, malheureusement. Et nous tenons, beaucoup à la réhabilitation du format papier, extrêmement important, et on pense que c'est l'avenir. Merci mon cher Alain Avello, à bientôt. Merci à toi Florian.